Et nous avons rétabli la communication avec Laurent Vibert, expert en communication de crise et en gestion de crise, PDG de Nitidis. Laurent Vibert, je vous posais donc la question sur l'implication du chef de l'État qui est allé jusqu'à rencontrer ce professeur Raoult à Marseille, très controversé. Alors oui, ce que je disais avant la coupure, vous voyez que la communication, c'est toujours pas facile. Et heureusement qu'on a du réseau quand même dans ces périodes de crise, il faut le souligner. Alors, un coup de maître, un coup d'échec pour le président de la République. Emmanuel Macron se rend là où il y a un clivage certain, une fracture entre deux mondes qui s'opposent, on ne sait pas pourquoi. Là aussi, c'est le jeu des réseaux sociaux, j'aime, je n'aime pas, en fait. On est dans de l'ambivalence, les pour et les contre Raoult. Là, il marque un point puisqu'il se déplace, avec quand même une fragilité pour moi, d'un point de vue de communication et surtout de conduite de la commande de l'État, c'est qu'il va quand même au contact. On l'a vu aussi à Pantin, on l'a vu dans d'autres occasions. Là où on demande aux gens de rester séparés, d'avoir ces mesures barrières qui sont nécessaires, je le rappelle également, il va lui au contact, même s'il prend des mesures. Mais le coup de Raoult est un coup d'échec, puisque avant il va au Kremlin-Bicêtre sur une autre étude qui est en cours sur le coronavirus. Donc là, oui, en effet, communication stratégique, je pense, qui a été bien pensée en amont, avec une sorte de SWOT, les forces, les faiblesses de cette stratégie, et le positif l'a emporté. Il va au contact avec désormais un masque qu'il ne portait pas au début de la crise. Florian Tardif du service politique est en plateau avec nous. Il avait une question à vous poser. Justement, on le sait avec ce dernier sondage IFOP fiducial pour CNews que 81% des Français estiment que le gouvernement a caché certaines informations. On parlait à l'instant de ce déplacement du président de la République jeudi dans l'Institut de recherche où officie Didier Raoult. Les journalistes n'étaient pas conviés à suivre ce déplacement. Ça a été beaucoup reproché par certains internautes puisqu'on n'a pas eu la tenue des échanges le matin au Kremlin-Bicêtre puis l'après-midi à Marseille. Est-ce que vous estimez justement qu'en termes de communication, ceci participe à cette défiance d'une partie de la population qui estime que le gouvernement cache certaines informations aux Français ? Votre question est pertinente, mais vous le savez, le grand public, à part maintenant, n'a pas connaissance de ces poules d'images, comme on dit, qui sont maîtrisées par le service de communication de la présidence, où il y a en effet une stratégie, la stratégie de dire voilà ce que l'on vous donne, voilà ce que vous pourrez voir, pourrez entendre. Cette maîtrise-là, le grand public ne le sait pas. C'est vrai que c'est toujours pour des journalistes et le monde de l'information un signal négatif. Pour autant, c'est de la maîtrise qui est assumée par la présidence. En effet, ça peut installer à un moment donné de la défiance en disant, et je dirais presque comme pour le professeur Raoult, il n'est pas soumis à une conférence de presse avec des questions insistantes. Il est toujours dans son cadre, posé, unité de lieu, de temps et d'action. Il maîtrise sa communication. Voilà, on voit bien que dans la gestion de cette crise-là, la communication, et notamment la communication de crise, est un des piliers fondamentaux de la gestion de cette crise. Il y a une crise que le chef de l'État va devoir gérer aussi, c'est celle du monde hospitalier, qu'on savait déjà malade avant cette épidémie. Il faudra aussi aller vers le personnel soignant et apporter des réponses précises. Je vous le disais tout à l'heure, le pendant avec vous vous souvenez, avec l'attentat Charlie Hebdo, les attentats qui ont suivi, des millions de personnes qui ont été dans les rues après Charlie Hebdo. Je suis Charlie, là je suis pas coronavirus, mais il va y avoir en effet, après cette phase, j'allais dire, de pathos et d'empathie auprès de ces personnels-là et de l'ensemble des acteurs de la gestion de cette crise, qui sont des centaines de milliers et des millions en France. Il faudra répondre à des questionnements qui sont déjà là et présents depuis des dizaines d'années. Le problème n'est pas nouveau. Il faudra qu'on assume le fait de remettre peut-être des places de réanimation, des places d'urgence, de faire des stocks en matière de gestion de crise, d'être beaucoup plus dans l'anticipation, la planification. Il va y avoir un changement, je l'espère. Vous savez, on s'appuyait récemment sur l'incendie de Lubrizol en disant on a tout compris, on va revoir la gestion de crise, on va revoir la communication de crise. Ça ne se fait pas non plus en 6 mois, mais il va falloir que l'État, s'il veut être comme est la France, une 5e ou 6e puissance du monde, avoir aussi un plan de gestion de crise beaucoup plus anticipé, préparé, harmonisé et aussi en lien avec les Français qui sont les acteurs de la gestion de leur vie aussi, les acteurs de la gestion des crises. Justement, on parle de la crise, mais également du jour d'après, du monde d'après. Emmanuel Macron, nous expliquons dans son entourage, serait
certainement en train de préparer un grand discours pour cette étape qui viendrait après la sortie donc, du confinement, vraisemblablement un discours à la mi-juillet. Ça serait important d'expliquer effectivement à la population en termes de communication eh bien, qu'il y aura un avant et un après cette crise coronavirus et de donner des grandes orientations comme ça à la nation. Oui, il y aura, je pense, une grande action de communication qui devra être fédératrice. Vous évoquez la mi-juillet, ça pourrait être peut-être le 14 juillet, à la place d'un défilé militaire, peut-être d'avoir un défilé, en plus du défilé militaire des acteurs de cette crise, si on est sorti de la pandémie. Mais attention, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et qui y croient. Donc il faudra faire très attention aussi. N'oubliez pas, et vous le savez, vous l'avez dit sur vos plateaux télé, sur CNews, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les mouvements sociaux, il y a la réforme des retraites et plein d'autres. Rien n'est soldé et on ne pourra pas se cacher essentiellement derrière la pandémie. Il faudra là aussi apporter des réponses. Ça va être très compliqué d'un point de vue de communication pour l'appareil gouvernemental et l'État. Merci beaucoup Laurent Vibert d'avoir été notre invité, expert en communication de crise et en gestion de crise. Merci à Florian Tardif pour cette interview à deux voix. Merci à vous. On se retrouve à 13h30 pour un nouveau journal.